Mesdames et messieurs, bonjour, c'est encore moi les vôtres. Je ferme écouter, Jonas Mboka Congo. Kakande na lobaka toujours tolinga Congo koleka ba parti politique, tolinga Congo koleka ba autorité morale, koleka ba intérêt na biso moko parce que Congo des alliés point commun na biso, Congo des alliés richesse oyo nzamba pesa ki biso. Je pense que Bolanda Kibongo déroulement il y a plénière aux qui spécialement budgétaire plénière oyo représentants du peuple, le député nationaux ainsi que le membre du gouvernement qui pour l'examen et adoption il y a loi budget 2025. Bolandi Ndeko Eliezer Tambwe ndenge naseyaki mpe kobrosser to mpe koéveiller conscience ya bakongomani concernant bapromesse, trop de promesses oyo tozali kosibir na mboka oyo. Promesse oyo mwana mboka Jean-Pierre Bemba azali koloba na bakongomani ete d'ici une année awa akosomba 60 avions dont asalaki répartition nango na 3 catégories. Catégorie ya Boeing, catégorie ya cargo et autres. Des questions ont été posées. Je pense que vous l'avez même attitude, il y a Ndeko Jean-Pierre Bemba. Le chef de l'État n'est pas dupe, et encore moins les Congolais. Les Congolais ne sont pas dupes. Les Congolais bazali ba bololete pour la mukaka, beaucoup sakabango ndenge bolingi. Quels sont les problèmes ou les soucis prioritaires que le peuple congolais demande? Le peuple a d'abord l'accessibilité à soins de santé, l'accessibilité à l'énergie électrique, donc courant na bamboka et belé, pour ne pas d'abord citer la province belé. Awa kaka na Kinshasa, je vous dis, courant ça passe. Nous des fois nous voyageons dans la province Mosusu. Tu te poses des questions, est-ce que province Oyo, mboka Oyo, ils appellent kaka na kati ya Congo, to ils ailleurs. En tout cas, ce sont vraiment des histoires qui nous poussent à des désolations très profondes. Et puis on se pose des questions. Bah, millions de dollars au Toyo Kaka. Bah, milliers de dollars au Tomonaka. Est-ce que ils allaient kaka masabongi, tous allés bambongo ou ibimaka trésor public pour servir les Congolais? Fort malheureusement, ce sont d'autres Congolais qui en réjouissent, qui en tirent des bénéfices et des profits. Et c'est un abus tout ça. Moi, je pense que le chef de l'État, Soki, va réviser la Constitution, va toucher cet article, Soki déjà est ministre, dans le régime, dans le gouvernement Songolo Mpakala, Soki qui va empreinte palpable. Jean-Pierre Bemba. Il a été vice-président de la République n'importe quel Kabila. Azalaïka ministre de la Défense dans le régime où il est. Mais qu'est-ce que Jean-Pierre a pu produire dans la qualité, surtout dans la fonction qu'il a estimé au pays? Est-ce qu'ils sont, tous ce sont les seuls Congolais légitimes qui ont assumé la responsabilité? Et la ministérielle, et la fonction songolo mpakalambo kanabiso? Je pense que c'est non. Voilà pourquoi nous sollicitons l'implication personnelle du chef de l'État. Je dis, si c'est que les alliés congolais, les alliés quinois, ils ont un esprit où on est quinois. Quinois, ba zo bakaye 2 fois, 3 fois. Quinois, ba roula kaye 2 fois, 3 fois. Ce qui déjà, par manque peut-être, il y a confiance, ba roula qui chef de l'État, n'a mandé à Liboso. En tout cas, nous sollicitons au chef de l'État à Fungola Miso. Enfin que les collaborateurs, les partenaires, les deuxième fois, les troisième fois, parce qu'il sera les seuls face aux Congolais dans l'élection en 2028. Il sera les seuls à rendre compte aux Congolais concernant la gestion, concernant le mandat aux Congolais durant ces 10 ans. Je voulais suivre cet élément, suivre en boucle ce qui a été déroulé. Ils allaient à plénière, ils allaient à sur les qui tout au long de la semaine. Et puis, on se retrouve juste après. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur Global Info Télévision avec les vôtres. Je ferme écouter Jonas Mboka Congo, les journalistes et patriotes. Suivez.
Bonjour à toutes et à tous. Dans les titres, cet après-midi, l'examen du projet de loi des finances 2025 à la Chambre basse du Parlement. Tout a été passé au peigne fin lors du débat général qui s'est terminé tard dans la nuit. D'autres précisions à travers ces journaux. Une centaine d'otages entre les mains des ADF libérés par les forces armées de la République démocratique du Congo. Une opération menée en plein village Mont-Oyo, en territoire du Roumou, province de l'Ituri. Des images inédites à suivre dans un instant dans ces journaux. Bienvenue à toutes et à tous. La République démocratique du Congo a été représentée au sommet du COMESA à Bujumbura, au Burundi. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a exhorté ses pairs à relever les défis de l'intégration régionale et construire un avenir stable basé sur la paix. Jules Chitumba, bienvenue Kabamba et Tigana Mvemba ont signé ces reportages. C'est un rendez-vous respecté ici à Bujumbura, au Burundi, pays hôte du 23e sommet des chefs d'État et des gouvernements de pays membres du marché commun de l'Afrique orientale et australe. Les chefs d'État des pays membres ont fait leur entrée dans la salle de conférence et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RDC, s'est installé aux côtés de ses pairs. Dans son mot de bienvenue, le président de la République du Burundi a appelé les sommets à développer l'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme qui sont un atout à valoriser tout en privilégiant l'intégration régionale. Évariste Ndayishimiye a appelé également les sommets à la solidarité pour bâtir une paix durable garantissant la sécurité régionale tout en plaidant pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Prenant la parole à son tour, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé son engagement à jouer un rôle de premier plan au sein de l'organisation. Distingués collègues, la paix et la sécurité sont les fondations de toute intégration régionale réussie. Sans paix, il ne peut y avoir de prospérité durable. Aujourd'hui encore, plusieurs pays de notre région, en ce compris la République démocratique du Congo, sont confrontés à des défis sécuritaires majeurs causés par des forces négatives qui continuent de semer la désolation et freinent le développement de nos peuples. La République démocratique du Congo est toutefois résolument engagée dans un processus de pacification de ces provinces de l'Est touchées par la guerre d'agression qui nous est injustement imposée par le Rwanda. Nous aspirons à une collaboration régionale renforcée pour éradiquer les sources d'instabilité et promouvoir un climat favorable aux affaires et au développement dans toute la région. Un sommet riche en cérémonies. Le COMESA a célébré ses 30 ans d'existence. Pour les instruments de pouvoir ont été transmis au président Évariste Ndayishimiye, président entrant du COMESA, par le président zambien, président sortant de la conférence du COMESA. Comme annoncé dans les titres, les élus du peuple ont procédé hier à l'examen du projet des finances 2025 qui se chiffre à plus de 16 milliards de dollars américains. D'autres précisions à travers ces reportages. La plénière de la Chambre basse du Parlement a examiné le jeudi 31 octobre 2024 le projet de loi des finances exercice 2025 porté par la chef du gouvernement Judith Suminwa Tuluka. Dans sa communication, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a invité l'exécutif national à la redéfinition de la place des ressources naturelles dans l'économie nationale sans sous-estimer les secteurs extractifs car, a-t-il rappelé, la dépendance excessive à ces ressources expose la nation aux nombreux risques. Les défis actuels auxquels notre pays est confronté, qu'ils soient socio-économiques, politiques, sécuritaires, exigent de nous une gestion budgétaire plus dynamique, plus innovante et surtout adaptée à notre contexte en perpétuelle évolution. Je m'inscris dans la ligne tracée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui consiste à focaliser nos efforts sur la relance de l'appareil productif national pour assurer une croissance durable et résiliente.
Pendant plus de 50 minutes, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présenté aux élus du peuple les projets de budget pour l'exercice 2025 qui s'élèvent à 49 846 millions de francs congolais, soit environ 18 milliards de dollars américains, un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. Le programme d'action du gouvernement couvrant la période 2024-2028 et repose sur les 6 piliers stratégiques qui ont pour but de créer davantage d'emplois et de protéger le pouvoir d'achat des ménages, de protéger le territoire national et assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, d'aménager le territoire national pour optimiser la connectivité, de garantir l'accès aux services sociaux de base, de renforcer l'efficacité des services publics et de gérer de manière durable et responsable l'écosystème de la République démocratique du Congo face aux enjeux des changements climatiques. Les recommandations les plus récurrentes ont été l'intégrité territoriale, l'augmentation du budget alloué à l'amélioration des infrastructures, pour ne citer que cela. Au vu des résultats de vote, l'Assemblée plénière déclare recevable le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Au terme de 10 heures de débats houleux menés dans la logique de la défense des intérêts du peuple congolais, la première ministre Judith Suminwa a rencontré les préoccupations des élus nationaux qui par la suite se sont prononcés à l'unanimité pour l'adoption de ce projet de loi des finances exercice 2025 qui a été envoyé à la commission ECOFIN de l'Assemblée pour son examen approfondi. La première dame de la République démocratique du Congo est arrivée hier à Kolwezi, province du Lualaba. La distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi a visité quelques infrastructures à caractère social sans papier de Naïcha Kialamouila, rendu par Edith Chala Katala. De l'aéroport où elle a atterri jeudi 31 octobre pour lancer la 3e édition du programme spécial Excellencia Lualaba Bora, la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, accompagnée du gouverneur de la province du Lualaba, a pris la direction du lycée Mwanga, une école avec laquelle elle partage déjà une histoire. Tout sourire, Denise Nyakeru Tshisekedi est heureuse de voir ce lycée porter sa plus belle robe après l'incendie qui l'a consumé l'année dernière. Ici, tout a été refait, des salles de classe à l'internat, qui porte la touche de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi. L'action s'est ensuite rendue à l'orphelinat de nommé Maman Denise Nyakeru, où elle a encore, une fois de plus, fait parler son cœur de mère. Dans sa gibecière, un lot important de vivre et non-vivre. Sourire aux lèvres, comme au jour de Noël, ces enfants ont exprimé leur joie à travers des cris, des chants festifs. 18 otages dont 89 hommes, 18 otages dont 89 hommes, 25 femmes et 4 enfants ont été libérés mercredi 30 octobre 2024 dans la soirée par les forces armées de la République démocratique du 2024 dans la soirée par les forces armées de la République démocratique du Congo du 32 06 régiment d'infanterie léopard de main des rebelles ougandais. ADF après une patrouille de combat et des bombardements rebelles ougandais. ADF après une patrouille de combat et des bombardements dans leur milliers de retranchements de la profondeur de la forêt de Mouyou, en milliers de retranchements de la profondeur de la forêt de Mouyou, en groupement Badiangou, Bokuchu, dans la chefferie de Walese-Vonkutu, à l'est de Komanda. Une prouesse est saluée par la société civile, forces de défense et de sécurité qui ont prouvé leur professionnalisme à leur libérant. Les militaires ont fourni des efforts pour vous récupérer des mains des EDF. Demain ou après-demain, vous serez encore contre votre armée. Donc il faut savoir que c'est celle qui est votre armée. Ne soyez pas complices avec l'ennemi. Votre armée c'est bien FARDC. Signalons que ces désormais ex-otages ont été capturés par ces islamistes dans le village Bana, en territoire de Mambasa, il y a de cela plus d'un mois. Pour l'instant, la force mutualisée FARDC UPDF contrôle plusieurs localités sur la route nationale numéro 4 tronçon Komanda-Luna. Infrastructure, les travaux de modernisation et construction de routes et autres financés par l'exécutif provincial et des initiatives privées donnent une nouvelle image dans la province du Nord Kivu. Regardez.
Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter, consacrait la journée de ce jeudi 31 octobre 2024 à l'inspection des différents chantiers en cours d'exécution sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la ville de Goma. En commençant par l'avenue Supercell, Tulupier, chaussée CPTS, rue Sifemsi Mapendo, les avenues de Mourara, Temka, avenue du Lac au quartier Himbi, rue Antioquia et la rue Sebeka à Virunga. Nous nous sommes rassurés que les partenaires avec lesquels nous travaillons sont réellement engagés. Les chantiers évoluent à pas de géant. Pensons que la modernisation de la ville, sous l'impulsion du commandant suprême et son gouvernement, est en train d'être bien exécutée. Et je crois à la grande satisfaction de la population de Goma et de la province de secondaire à améliorer dans le but de garantir la fluidité de la circulation à Goma. Restons dans la province du Nord Kivu où la synergie Femmes, Paix et Sécurité s'implique pour lutter contre les violences faites à la femme. Les faibles taux de participation des femmes et filles dans la préparation et réponse aux urgences étaient au centre de réflexion de la synergie Femmes, Paix et Sécurité le mercredi 30 octobre 2024 à Goma. Madame Rachel Mouloulou, point focal de la synergie Femmes, Paix et Sécurité, revient sur les problèmes qui handicapent la participation des femmes dans la préparation et réponse aux urgences. Les organisations des femmes n'ont pas vraiment accès à la préparation et à la participation aux réponses d'urgence, à ce qui concerne l'aide humanitaire. Nous avons vu que c'est un problème, un défi très capital, puisque c'est la femme qui est toujours en première ligne lorsqu'il y a catastrophe, lorsqu'il y a conflit, lorsqu'il y a des guerres à répétition. C'est toujours les organisations des femmes qui sont à la première ligne pour secourir les déplacés et les victimes des catastrophes. Après échange et débat entre les organisateurs et les participants dans la salle de la Maison de la Femme, c'est un papier de Nathalie Bouledi rendu par Cédric Eninambo. Punta Cana, en République dominicaine, plaque tournante du tourisme mondial. Cette cité balnéaire a abrité les premiers sommets du tourisme Afrique-Amérique. Une tribune offerte pour le foisonnement des idées et échange d'expériences entre États au potentiel touristique avéré, les cas de la RDC, représentés par son ministre du Tourisme, Didier Pombia-Mouska, qui dans une approche diplomatique a émis le vœu de construire une passerelle culturelle pour redonner un sens au récit tragique de l'esclavage. Il a évoqué également la cité côtière d'Nsianfumu à Moanda, qui conserve les vestiges de cette histoire. La RDC, c'est aussi le poumon écologique de la planète. On y retrouve plusieurs aires protégées, mais ces aires protégées, pour qu'elles restent en vie, il faut aussi qu'elles soient des aires de développement. C'est pour ça que nous avons développé le concept des villages touristiques qui permet de créer autour de certains sites une vie économique afin que les habitants qui sont autour de ces zones ne soient pas les premiers fossoyeurs de ces zones, mais le tourisme peut devenir un instrument de paix pour que la paix règne dans nos pays, en Afrique et dans le monde, notamment au Moyen-Orient. Les patrons du tourisme ont également mis en avant-plan le rôle de la RDC comme carrefour culturel, mentionnant la rumba congolaise, récemment inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Il a proposé d'organiser un festival de la rumba en RDC pour faire une jonction entre l'Amérique et l'Afrique à travers cette musique qui, tout en évoluant, conserve ses racines africaines. Retour au pays où l'on parle de la connectivité à l'Internet de la population congolaise. Le ministre des Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, en a parlé longuement avec la diplomate accréditée à Kinshasa, américaine. Les fournisseurs américains sont intéressés par les marchés de la connectivité en RDC, des États-Unis en République démocratique du Congo lors de sa rencontre avec les ministres des Postes, Télécommunications et du Numérique, ce mercredi 29 octobre 2024. Dans la foulée, Lucie Tamlin et Augustin Kibasa Maliba ont évoqué plusieurs questions, notamment celle de la connectivité à l'Internet à haut débit à travers toute la République.
J'apprends mieux les priorités du gouvernement, surtout l'extension du réseau, les opportunités pour les services pour les citoyens, mais aussi la vision pour la RDC en tant que centre de connectivité pour l'Afrique, vu que du nord au sud et est à ouest, il y a ce grand pays qui donne cette possibilité. Donc, on a parlé des fournisseurs qui sont très dans le marché et j'espère que nous pouvons dans l'avenir avoir beaucoup plus d'échanges par rapport à ces opportunités. En fait, je vois dans le ministre quelqu'un qui est très dynamique, qui a la volonté de rassembler tous les partenaires, soit dans le secteur privé, dans le secteur public, pour accroître l'accès aux connectivités. Lucie Tamblin s'est dit satisfaite de cette rencontre qui offre un climat favorable aux investisseurs dans le secteur des télécommunications. Avec moi, le ministre des Pétentique, Augustin Kibasa Maliba, a échangé longuement avec la diplomate américaine en poste à Kinshasa. Dans leur quotidien et à se faire consulter régulièrement pour un dépistage. Et ce sont des papas qui réclament souvent et envoient leur femme à l'hôpital. Ce n'est pas toujours la femme seule, non. Donc l'homme doit l'accompagner pour qu'ils puissent cheminer ensemble. En dehors de cela, nous avons demandé aux jeunes filles de faire l'autopalpation de sein. Elles-mêmes, c'est souvent sous la douche, le matin. Et vous palpez tous les jours régulièrement pour détecter ce que vous n'avez pas eu à toucher ultérieurement. Doli Chilombo a souligné que pour garantir un développement complet de la communauté, il est essentiel que chaque femme ait accès aux opportunités minières de sa province, mais aussi les nombreux défis tels que absence de structures de promotion, des investissements, manque des infrastructures de base. Le premier pilier, je vais parler uniquement du premier pilier parce que c'est ce qui nous concerne. Et la création d'une agence provinciale d'investissement organisée par l'ANAPI. Cette initiative s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de faire de la RDC une destination de choix pour les investissements. Parlons de l'éducation dans ce journal. La rentrée des classes est effective à Idiofa, province éducationnelle Kwilu 3, constat fait par les responsables du secteur de l'éducation, nous dit Franklin. William Nchinatelu Fulorbo, directeur provincial en charge des suivis et paye des enseignants. Sous la bonne conduite de Diprocopé, Kwilu 3, le directeur Boniface Mboka Ngapembe a visité sur place à centre les écoles publiques primaires et secondaires de la place au fin de se rendre compte de l'effectivité de la rentrée scolaire dans la province éducationnelle Kwilu 3. Parce que nous sommes venus peut-être avec des préjugés et l'autorité des tutelles, son excellence madame. La dynamique des leaders politiques et communautaires a tenu à remercier le chef de l'État pour cette visite. La population boyomaise, les autorités provinciales pour l'organisation, les forces provinciales pour l'organisation, les forces vives ainsi que les autorités coutumières pour l'accueil et les séjours chaleureux réservés au chef de l'État. Effectivement, c'est également au chef de l'État. Effectivement, c'est également le moment de remercier le Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que, comme vous le savez, il a tenu à sa promesse de venir à Kisangani, bastion du nationalisme congolais, où beaucoup de promesses qu'il avait faites ont été réalisées. Effectivement, il a pris en compte d'autres desiderata de la population, non seulement de la province de la Chopo, mais de la population, non seulement de la province de la Chopo, mais avec les concours des uns et des autres, il a pu également avoir de tout l'espace oriental et il a promis d'apporter les solutions. Nous aimerions également profiter de cette occasion pour demander au bureau du Sénat, parce que nous avons suivi la plénière, s'agissant de la mise en place des commissions permanentes, nous invitons le bureau du Sénat, par son président, de ne pas occulter la question de la représentativité de tous les espaces dans les commissions permanentes qui seront mises en place bientôt. Et la Grande Orientale attend bien également jouer dans ces commissions permanentes leur rôle. Donc il faudrait quand même que le bureau du Sénat puisse tenir compte de la représentativité de tous les espaces dans ce qui va advenir.
Politique à présent avec cette mise au point sur la campagne de la révision constitutionnelle. Suivez cela en images et commentaires. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, tient à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les points ci-après. L'UDPS Tshisekedi n'est engagé vis-à-vis des tiers que par une seule personne, à savoir M. Augustin Kabuya Tshilombo. Concernant la démarche judiciaire du parti pour la révision constitutionnelle à laquelle l'UDPS s'engage désormais, nous ravivons la mémoire du peuple congolais qu'il s'agit d'une promesse faite par l'UDPS lors du référendum constitutionnel de 2005. Notre fondateur avait alors fait la promesse qu'une fois l'UDPS au pouvoir, une nouvelle constitution émanant du peuple sera rédigée. Et l'UDPS soutient la position de son Excellence Félix. Répondu présent pour exprimer leur soutien au chef de l'État, notamment son discours à Kisangani sur la question touchant à la révision de la Constitution. Cette force politique s'est dit déterminée de s'arranger derrière le magistrat suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut redorer l'image des institutions du pays. Position de l'UDPS Kibasa en faveur de la révision de la Constitution de la République démocratique du Congo. L'UDPS Kibasa, à travers ma modeste personne, soutient la révision de la Constitution. Notre Constitution, malgré son consensus national, est néanmoins soumise à cet impératif réglementaire des révisions périodiques. Plutôt que de débattre chaque fois que le besoin se fait sentir, il serait plutôt opportun de voter une loi prenant appui sur notre souscription aux instruments internationaux sur le management de la qualité pour fixer une périodicité de révision de la Constitution. Après le checking en diagonale de notre Constitution, quelques faiblesses liées à sa rédaction et à sa structuration peuvent être relevées et qui montrent clairement non son apothéose, mais sa maturation. C'est la fin de ce journal réalisé par Nono Mantekou Minguele et Alain Djeka. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que vous avez suivi avec beaucoup d'attention et admiration ce flash info au cours duquel vous avez eu Yakoyeba Neni Elekaki Topeni Zali Kosalima, Lolenge Kani, Baï politique, Bazali continuer à sauver la population congolaise dès lors que le peuple wana a payé bango confiance, dès lors que le peuple wana a salaki bango azoki bango comme bakoya ko apporter solution na mabe basali koto ça bango. Fort malheureusement, les politiques congolais ne cherchent que leurs intérêts, les politiques congolais ne cherchent que à détruire cette population, à enfermer, à appauvrir cette population pour que bango bazalaka toujours les coulous. C'est ce que nous appelons les systèmes ou la force machiavélique. Vous endormez les gens, vous appauvrissez les gens pour que bino bolikana kozala les coulous na bango. Enfin que balikana ko benga bino ba excellence, ba benga bino ba kombo ko bazali ko benga bino qui vous ne méritez même pas. En tout cas, c'est vraiment désolant, c'est vraiment décevant cette manière de faire les choses. Merci de vous donner prochainement et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour être informé en temps réel sur la moindre information aux Alpes de Kabongo. Merci, prochainement. Bye.